Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session. Je m'appelle Audrey Rosine, je suis partenaire en acquisition de talents seniors à CGI et je suis accompagnée aujourd'hui de Flora Ounonou, gestionnaire conseil en livraison. Bonjour Flora, merci de te joindre à moi. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Je suis très contente de passer ce moment avec tous les participants pour parler de mon parcours, dont je suis vraiment fière et que je continue de perfectionner au quotidien. Ben oui, c'est vraiment un très beau sujet de parler de toi et puis de parler un petit peu de ton expérience. Donc, sans plus attendre, ma première question pour toi qui fait partie de CGI, ben, parle-moi un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené là où tu es maintenant à CGI? Alors tout d'abord, je vais me représenter. Moi, c'est Flora Ounonou. Alors, je travaille à CGI depuis 6 ans maintenant en tant que gestionnaire conseil livraison pour l'équipe de développement et l'amélioration de la chaîne de support. Donc, je suis au niveau de l'unité d'affaires du centre de services de paye. Mhm, Alors, je suis dans les TI depuis un peu plus de 15 ans maintenant et mon parcours a commencé à Dakar, au Sénégal, où j'ai développé ma passion pour les technologies pendant à peu près 9 ans, je dirais. Donc, j'y ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'ingénieure programmeuse dans le domaine de la mhm. microfinance, puis 4 ans en tant que chef de service TI dans le domaine de l'assurance vie et dommages. Et puis après, j'ai décidé d'immigrer au Canada où j'ai tout de suite commencé à CGI. Donc, dès que mon arrivée à CGI, 2 semaines après, j'ai commencé à CGI au d'abord en tant qu'analyste fonctionnelle. Ensuite, je suis passée team lead, après 2 ans et l'année qui a suivi, j'ai été promue en tant que gestionnaire et jusqu'à aujourd'hui. C'est un très, très beau parcours. Ah oui, vraiment, vraiment. Alors, ce qui m'a amenée ici, c'est vraiment, déjà que CGI, c'est une société vraiment, reconnu mondialement, donc on avait déjà les échos de CGI, Mhm, depuis le Sénégal avant que je vienne et c'est aussi ma capacité à dire oui, j'aime bien découvrir des choses, j'aime bien avoir de nouveaux défis, donc c'est un peu ce qui m'a emmenée, mhm. à CGI, je dirais, oui. OK. Puis, vu le parcours que tu as fait, tu es partie de notre pays, tu as une belle carrière, tu as toujours une belle carrière et puis maintenant tu es à CGI. Avec le recul, est-ce que tu t'attendais à être là où tu es en ce moment, aujourd'hui? Non, je dirais non. Avec le recul, je pensais pas être là aujourd'hui, mais je suis quelqu'un qui je me suis toujours autorisée, en fait, à évoluer, à me réinventer. Mmh. Alors, je suis quelqu'un qui aime bien découvrir les choses, très, très curieuse. Alors, mon parcours, comme vous voyez, c'est vraiment fait, d'une aventure, voilà, de choix vraiment très courageux, là, je dirais, là. Oui, puis, on parlait, tu sais, avant la présentation, tu m'as soulevé certains sujets. Tu avais évoqué la nécessité de ne pas se limiter dans notre carrière et puis on parlait de plafond de verre qui existe. Comment toi, tu as brisé ce plafond de verre et quel conseil tu donnerais aux femmes, qui se limitent et puis qui veulent justement briser ce plafond de verre, qui se sentent bloquées par ce plafond de verre? Alors, tout d'abord, on va pas se mentir, le plafond de verre, il est vraiment réel. Il existe, il est bien là, mais il faut se dire qu'il n'est pas incassable non plus. Tout se passe souvent dans nos têtes et je dis et mon conseil, c'est vraiment, n'attendez pas la permission d'être ambitieuse. Mmh. Vraiment dépasser les injonctions sociales, entourez-vous des modèles inspirants et surtout se former constamment. Parce que pour moi, le savoir, c'est une arme douce, mais très, très puissante. Moi, j'ai eu des occasions où j'ai moi-même pris l'initiative de demander des rôles. Je suis allée voir mes gestionnaires, je Oui, leur ai parlé, je dis: «Je suis intéressée intellectuellement par à jouer tel rôle» et ils me l'ont accordé. Donc il faut OK. vraiment se permettre, voilà, faut avoir cette audace aussi d'aller demander que je veux faire telle chose. OK. Alors, parce que vraiment je dirais aux femmes de ne pas, d'avoir le courage de demander et d'aller de l'avant. OK. Est-ce que ça t'a pas fait un petit peu peur, ça de Non, j'ai appris avec le temps à briser un peu cette barrière-là, mmh avant on voyait plus les gestionnaires comme étant une personne distante, mais à CGI, j'ai vraiment trouvé, des gestionnaires très, très, très bienveillants, très, très à mh. l'écoute. Alors les discussions sont vraiment très, très faciles avec nos OK. gestionnaires. Ouais. OK. Ben, tu vois, tu es gestionnaire, tu es une mère, tu es une femme. Est-ce qu'il y a eu à un moment de ta vie, est-ce que tu avais cette idée que
ta carrière était déjà toute tracée, qu'il y avait certaines attentes pour toi. Tu sais, on dit souvent que, certaines femmes vont être puéricultrices, vont s'occuper d'enfants, certaines femmes vont être adjointes administratives. Toi, qu'est-ce qui t'a décidé à aller dans la voie où tu es actuellement? Alors, je ne cacherai pas que mes premières années en TI ont été vraiment, insufflées par les membres de ma famille, mais après j'ai décidé de faire mes propres choix. Mmh. Alors, il fallait que je me pose la question: «Qu'est-ce qui est important pour moi? OK. Quoi ma motivation profonde pour ce rôle ou, la tâche que je veux faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait voir des étincelles?» Pas ce qu'on attend de moi surtout parce qu'on est souvent OK. voilà, on est plus en avance parce que les autres attendent ça de moi. Non, c'est quelque chose que vraiment j'ai refusé. OK. Alors, j'ai décidé d'arrêter de cocher les cases là d'un plan de carrière préétabli, pour créer ma propre carte, je dirais. OK. Oui. Puis, tu sais, on parle il y a beaucoup de choses qui sont offertes à CGI. On parlait justement du parcours que tu as établi. Hem, Est-ce que dans ta carrière, tu as bénéficié d'un leadership féminin? Est-ce que tu as comment dire? Est-ce que cette personne t'a aidé à orienter ta carrière et puis, est-ce que cette personne a été ton mentor ou est-ce que tu as un autre mentor qui t'a orienté à ta carrière actuelle? Alors pour moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes qui ont vraiment réussi leur carrière, des femmes qui sont vraiment à des rôles qui avancent. C'était rare de trouver des femmes, et je suis quelqu'un qui va souvent assister dans des conférences de leadership, donc je Mmh mh. rencontre pas mal de monde et voir d'autres femmes réussir dès le début, pour moi, ça m'a juste permis de comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc ce n'était plus une question de si, mais plutôt quand et comment je pourrais faire pour pouvoir ressembler à ces femmes-là. Donc ces modèles m'ont vraiment appris qu'on peut diriger avec empathie, Mmh. qu'on peut être forte sans être dure et OK, surtout qu'on peut construire en élevant les autres. Vraiment, ce sont OK, des choses que j'ai appris, donc je me suis vraiment entourée de pas mal de mentors. OK. Puis, quel a été le meilleur conseil qu'un mentor t'a donné, si je peux poser la question? Et puis, comment tu l'as appliqué, et comment tu l'appliques en ce moment? Ah, j'en ai tellement eu des conseils J'imagine. et si je peux en sélectionner un, ça serait: «Sois toujours en apprentissage». OK. Ce conseil m'a appris à ne jamais me reposer sur mes acquis. Parce que souvent on pense que non, ça je connais, mais des fois on est confronté à des situations, on se rend compte qu'on ne connaît pas. OK. Alors pour moi vraiment, ne jamais me reposer sur mes acquis, ça a été vraiment quelque chose que j'ai appris et OK. puis, la croissance pour moi c'est un état d'esprit donc, je le transmets aujourd'hui à chaque personne que je coach. Je les encourage toujours à aller Mmh. apprendre, à avoir OK. cette curiosité-là pour s'enrichir. Parce qu'il y a un adage qui dit: «L'ignorance est un danger que tout homme doit connaître», donc Ouais, je les incite toujours, voilà, à aller apprendre. c'est un beau proverbe. Je pense que je vais le retenir. Puis, tu sais, dans ta carrière, toujours dans ta carrière, qu'est-ce qui ah, comment as-tu découvert le type de leader que tu voulais être et comment tu le mets en pratique? Alors comment je l'ai découvert? Parce que je suis quelqu'un déjà qui fait pas mal de bénévolat, je Mmh dirais. mh. Donc je rencontre quand même pas mal de monde, mais c'est surtout en observant et en écoutant. Heu, j'ai la chance, souvent beaucoup de gens viennent me voir, ils me félicitent toujours: «Flora, tu as toujours une bonne écoute». Alors à partir de là, j'ai observé et pour moi, chaque expérience, aussi bonne ou mauvaise qu'elle puisse être, m'a appris quelque chose. Ouais. Donc j'ai choisi de devenir, une leader qui élève, pas qui impose nécessairement. OK. Quelqu'un qui donne le cadre, mais laisse la lumière aux autres. Et chez CGI, j'ai trouvé un environnement, où je pouvais vraiment, vraiment l'appliquer parce qu'il valorise vraiment l'équilibre, mais également le leadership féminin. Alors, Ouais, c'est pour moi le meilleur endroit en tout cas où je suis et j'en suis fière. ouais. C'est un peu ce que j'ai trouvé moi aussi au niveau de CGI, on dit que les TI, c'est un monde d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans des positions de gestionnaires et puis elles ont cette capacité un peu comme toi à accompagner les gens à pousser. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec ma gestionnaire, j'avais peur du titre puis, elle a été, sneaky. Elle m'a donné les tâches,
mes tâches à faire sans rien me dire. Puis, quelques mois après, elle est venue, elle me dit: «Est-ce que tu penses qu'on peut changer ton titre de poste? Parce que tu fais justement le poste». Puis, depuis cette expérience-là, je me dis: «Premièrement, j'essaie de briser le plafond de verre comme tu en as parlé et puis en même temps, j'essaie de sortir de ma zone de confort». Mais c'est vraiment, c'est vraiment le type de leader qu'on a à CJ, puis c'est magnifique. Oui. Hem, Ma prochaine question, c'est un peu ce que je te disais, on accorde beaucoup d'importance au titre. Hem, à quel moment tu as renoncé, toi, au titre? Qu'est-ce qui t'a fait renoncer au fait, que tu voulais absolument un titre? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui se disent: «Ben, je vais être VP, je vais être directrice, je veux aller dans tel type de position». Toi, qu'est-ce qui fait que le titre, c'est secondaire? Ouais, c'est sûr que, c'était vraiment depuis notre enfance, on avait toujours on voulait toujours devenir, voilà, directrice, VP et autres. Mais moi, c'est le jour où j'ai appris, le jour où j'ai compris surtout que l'influence ne dépend pas d'un titre, OK, mais de l'impact qu'on a sur les autres. OK, Ce qu'on construit, ce qu'on transforme, ça, c'est ce qui reste et les gens OK. parleront de ce que tu as eu à accomplir et depuis lors, pour moi, je regarde pas les titres, je fais. Tout ce qu'on me donne, je me dis: Mmh mh. «Quand mon gestionnaire me propose quelque chose, c'est qu'il sait que je suis capable de le faire». Donc je OK. pars déjà avec cet état positif, je sais que je pourrais le faire Mmh et mh. puis je pense. Donc vraiment, travaillons sur l'impact qu'on a envers les autres et ça OK. reste. OK. Puis, toujours pour revenir un petit peu à ton rôle de gestionnaire, tu parlais de ton expérience de leader, mais comment est-ce que toi, tu formes tes équipes à devenir des leaders réfléchis et puis à se concentrer sur la tâche, mais tu sais, c'est plus sur la tâche, mais pas sur le titre? Effectivement, avec mes équipes, parce que j'en ai quand même beaucoup, j'ai une quarantaine d'équipes, sous me 40, ouais, membres sous ma responsabilité et d'ailleurs même il y a que 4 femmes, donc c'est vraiment l'occasion pour moi de dire aux femmes: «Il y a de la place pour tout le monde». Alors, je leur apprends à voir au-delà de livrables. OK, Souvent, on est concentré, on m'a donné une tâche, c'est fait, mais c'est aussi important de savoir quelle est la valeur que j'apporte, à OK, qui je l'apporte et pourquoi. C'est OK, important de savoir ce qu'on apporte. Pour moi, un vrai leader, c'est pas, quelqu'un qui cherche à briller seul, mais à OK, faire grandir son équipe. C'est à travers l'équipe qu'on reconnaît si l'équipe a un bon leader ou non. OK. Donc Est-ce vraiment, que je les booste à ce qu'ils comprennent ce que vous faites, c'est quoi concrètement et pourquoi vous le faites. OK. Est-ce que tu dirais qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui guide? Selon moi, oui. OK, Un bon leader doit guider et même, guider et aider aussi. OK, Parce que tu peux et en même temps, tu coaches en même temps aussi, parce que tu peux jouer en même temps le rôle de gestionnaire, mais le rôle aussi d'aider l'autre à pouvoir grandir. Tu peux déceler qu'il n'est peut-être pas à sa place, peut-être que lui, ses aspirations sont autres. Tu vois ses talents, à travers ses talents, tu peux lui dire: «Peut-être que pour toi, ça serait, tel rôle qui te conviendrait», ainsi de suite. Donc pour moi, c'est il joue vraiment le rôle de guide, oui. OK. Puis, tu sais, en ce moment, on a beaucoup cette image des femmes qui sont des superwoman, des super-héros. Faut qu'elles soient épanouies en permanence, faut qu'elles soient parfaites. On a ce stéréotype de la mère, en costume, cravate, la casserole d'un côté, le bébé de l'autre qui gère tout. Hem, Toi, avec ta perspective des choses, tu es mère, tu es femme, tu es gestionnaire. Hem, Comment est-ce que tu as démantelé ces attentes, tu as brisé ce moule de superwoman traditionnel pour devenir, ben, ta propre héroïne, si je peux parler comme ça? Exactement. C'est vrai qu'au début, j'étais plus dans le contrôle. Je voulais que tout soit fait par moi-même, tout vérifier. Mais avec l'expérience, j'ai arrêté de vouloir tout faire. J'ai arrêté de vouloir tout gérer, de faire confiance. OK, J'ai appris à déléguer, à demander de l'aide. J'ai appris à accepter l'imparfait parce que tout n'est pas toujours parfait. On a bien le droit de faire des erreurs, mais également d'apprendre de ces erreurs-là. C'est pas OK, juste faire des erreurs et se décourager, non, mais plutôt apprendre de ses erreurs et j'ai également aussi appris à dire oui aussi, hein, parce que c'est important d'être sa propre superwoman à un moment donné,
il faut savoir se choisir sans culpabilité et nous avons ce droit-là. Et comme j'ai dit encore, j'aime tellement CGI à cause de ça, à cause de vraiment on a, la vie privée, la vie familiale et la vie professionnelle, c'est tellement très bien géré que qu'on le sent pas vraiment. OK. Oui. Puis, si je devais te demander, qui est ta source d'inspiration? Ah, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup, je suis quelqu'un qui observe vraiment, vraiment beaucoup. Je dirais, les femmes autour de moi, les femmes qui élèvent des enfants, mais qui construisent en même temps leur carrière. Mmh. Parce qu'être mère, épouse et cadre et tout, c'est quand même pas évident, hein, quand on suit un peu, la vie d'aujourd'hui, mais on arrive quand même à le faire, ce qui montre que la femme a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentialité. Donc OK. et aussi les femmes qui vivent quand même des situations qui les fait tomber, mais qui se OK. relèvent malgré tout. Alors, OK. pour moi, chaque histoire, je suis quelqu'un qui aime bien suivre les histoires des gens qui ont réussi dans leur vie. Alors pour moi, chaque histoire, c'est vraiment un carburant. Je le prends comme un carburant qui me permet, voilà, d'aller de l'avant et de construire moi-même ma propre histoire. Ouais. Ouais, c'est un peu, il y a je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce film, mais c'est un peu une variation de des princesses Disney, mais elle se sauve elle-même du dragon, donc c'est un peu je dirais que notre dragon à nous, c'est la vie de tous les jours où on est confronté à des situations où on est obligé de suivre des carcans. Puis le Mmh. fait que tu en parles justement, que tu donnes cette opportunité de sortir de ce carcan, c'est magnifique. C'est je dirais à toutes les femmes: «Allez-y, sortez et puis, brisez votre plafond de verre». Hem, Si on parlait de super pouvoir, mais il faut que je te pose la question, si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu choisirais? Ah, j'aimerais tellement, avoir cette possibilité-là, mais c'est certain que, le pouvoir que j'aurais souhaité là, en ce moment, ce serait vraiment, le pouvoir de transmettre la confiance. OK, Parce que, je trouve qu'avec la confiance, tout devient possible et malheureusement, beaucoup de femmes souvent se sous-estiment un peu trop. On a OK. comme peur d'aller de l'avant, peur de faire le premier pas. Mais je vous invite vraiment à ne plus attendre, vraiment foncer et je pourrais dire c'est un tâche que j'aime beaucoup. Surtout en TI, il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a autant de parcours que de femmes prêtes à oser. Alors mes chères dames, je vous invite à passer ce cap-là et aller de l'avant. C'est un très bon conseil. On a quelques petites questions, du public. La première question, c'est en tant que mentor, quelle qualité tu recherches chez des professionnels, que tu accompagnes et puis comment ils peuvent se démarquer dans un environnement des TI? Alors, il y a plusieurs qualités déjà, les capacités techniques, là, on n'a pas le choix, c'est vraiment important, mais également aussi les compétences interpersonnelles parce que le savoir-être pour moi, il a Mmh. vraiment beaucoup de sens Ouais, et en TI pour moi, c'est le travail en équipe. Donc il faut savoir accepter de travailler en équipe et ça, c'est vraiment un message que je passe, à toutes mes équipes. Donc le savoir-être, pour moi, c'est important. OK. Accompagner avec le savoir-faire, c'est encore, meilleur. Mais Mmh. également aussi ce que je regarde, c'est aussi, l'expérience de la personne, la capacité à changer, l'adaptation au changement parce que les TI, c'est vraiment le changement, c'est la constante. Alors, OK. vaut mieux être l'actrice principale, pour ça, parce que c'est vraiment, ce qu'il faut faire parce que ça change tout le temps. Donc il faut être vraiment ouvert au changement et puis voilà, avancer. OK. C'est vraiment la réponse que je donnerais. Ouais, je vois où tu veux en venir. Mais oui, faut pas se limiter, faut pas se limiter Ouais, et puis, le changement, on peut rien y faire, faut aller avec. ouais. 2e question, on voit que tu as occupé plusieurs rôles au fil de ta carrière. Hem, il y a une personne qui se demandait en fait, comment tu as justement intégré ces changements et puis, heu, est-ce que c'était quelque chose que tu avais planifié d'avance ou est-ce que c'était quelque chose tu t'es laissé guider par les opportunités? Puis comment tu as réussi à t'adapter à chacune des fonctions? Alors, je dirais qu'il y a eu des rôles
qu'on m'a proposé par mes gestionnaires par rapport aux tâches que je faisais, par rapport à ma performance. Donc j'ai eu des propositions, j'ai eu des promotions grâce à ça. Mais il y a eu aussi des rôles parce que moi, j'étais intéressée et je suis allée parler à mon gestionnaire pour dire: «Je suis intéressée à participer, à contribuer à cette co-création-là». Donc j'ai eu cette audace aussi. Donc je dirais vraiment les 2 m'ont aidée et pour réussir, ben, je m'entoure des mentors. Moi, je suis quelqu'un qui ne me je me limite pas. Je prends des mentors tant que je peux, je me limite pas. CGI, c'est on en a tellement, tu as vraiment une diversité de choix et moi, j'y vais, je choisis pas nécessairement dans les TI par contre. J'en ai OK. dans les TI, mais également aussi dans d'autres départements comme dans le recrutement. Mmh. Je travaille avec des gens du recrutement puisque je sais que je dois recruter du monde. Donc Ouais, je m'entoure vraiment des bonnes personnes autour de moi qui peuvent m'aider à aller de l'avant. Parce que OK, c'est important de construire, comme on dit, son équipe de rêve et moi vraiment, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que ça marche très bien. OK. J'invite le public à continuer à nous poser des questions. Hem, Moi, j'ai des questions pour toi. Hem, Qu'est-ce que tu cherches? En fait, au niveau du recrutement, c'est sûr que moi, je regarde un profil par rapport à ce que mon gestionnaire recherche, mais toi, quand tu regardes un profil, heu, qu'est-ce que tu regardes en premier? Qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un profil de candidat? Généralement, quand je regarde le profil, je m'attends pas à ce que le profil, puisse répondre à 100 à l'offre qui a été Mmh proposée. mh. Si je vois qu'il y a quand même 50 de correspondance, je me dis: «OK, je peux déjà voir, ce qui se passe». Ensuite, je regarde l'expérience. OK. Je regarde par où la personne est passée, et selon le profil, si c'est un profil junior, ben, on essaie d'être le plus flexible possible. Par contre, quand c'est un profil senior, ben, là, on voit par où la personne est passée, combien de temps elle a passé dans la boîte où elle a travaillé et plein d'autres critères. Donc je regarde tout ça et puis je regarde aussi s'il y a eu aussi des changements, OK. les réalisations. Beaucoup souvent ne mettent pas leurs réalisations dans les CV. C'est Ouais. juste dommage parce que c'est important quand tu mets une réalisation, ce que tu as eu à contribuer, ta contribution à toi, pas nécessairement la contribution de tout le monde. On sait qu'on travaille en équipe, mais ce que toi tu as apporté de plus et moi c'est Mmh ça mh. que je regarde également aussi. Ouais, c'est parfois ce que je dis à des candidats ou à des étudiants que je coach, parce qu'ils me disent: «On a fait ça, notre équipe a fait ça», mais je leur demande: «Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait?» Et parfois les gens se sentent mal à dire: «Vous avez fait les choses». Hem, j'ai une autre question qui vient de popper. Hem, on parlait un petit peu de toi, femme de carrière, mère et gestionnaire et femme, en fait, donc comment, en fait, comment tu parviens à t'organiser puis à planifier, gérer tous tes rôles, donc celui de maman, celui d'entrepreneur, celui d'apprentissage? Comment tu gères tout ça? Et c'est je te demanderai pas c'est quoi ton super pouvoir? Est-ce que tu as un calendrier? Mais comment tu arrives à jongler tout ça? C'est sûr qu'au début c'était difficile, je reconnais. Mais après, j'ai fini par me mettre mon agenda. J'ai mes objectifs par jour, par semaine et je me consacre toujours en semaine, surtout du temps, au moins 2 à 3 heures à passer avec ma famille. Donc ça, pour moi, c'est devenu comme une règle et puis les week-ends, voilà. Donc j'accorde toujours chacun pour moi a du temps que je lui accorde. Donc c'est vraiment avoir une bonne planification. J'ai même dû à un moment donné, faire un comité de pratique en gestion du temps. C'est Mmh. vrai qu'on a suivi tellement de formations, mais là, j'avais carrément créé comme un petit comité de pratique où chacun a apporté un peu ses idées. On a assemblé tout ça, ça nous a bien aidé, à mieux gérer notre temps finalement, au quotidien. Mais ça demande une bonne planification aussi. OK. Oui. Puis, tu sais, parfois, on se dit, on fait tellement de choses, mais comment tu trouves du temps pour toi? Oui, le temps pour moi, parce que je suis quelqu'un qui se réveille tous les jours à 3h40, par exemple. C'est devenu un réflexe. Donc entre 3h40 et 5h30, c'est le moment pour moi, généralement. En dehors du week-end là, mais en semaine, entre, 3h40 et 5h, c'est mon moment pour moi. C'est là où voilà, je regarde mon plan de la journée, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Mais après 5h, ben, on rentre dans notre, routine quotidienne. Mais effectivement, ça demande aussi une discipline parce que, OK, c'est très important d'être discipliné pour pouvoir, atteindre ces objectifs-là. OK.
Puis l'autre question que j'aurais à te poser, que j'aurais voulu te poser au départ, quel conseil tu donnerais aux femmes, hem, qui se sentent, tu un peu comme on parlait au départ du plafond de verre, mais qui se sentent limitées, qui n'ont pas qui ont envie d'avancer, mais qui ont peur d'avancer. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager? Alors, moi, ce que je veux leur dire, c'est de ne pas hésiter à poser des questions, OK. à proposer même des solutions. Il y a tellement d'éléments qu'on voit même à tous les jours. Tu vois des situations, tu vois des gens vivre des situations, mais tu peux apporter des solutions également. Faut pas se contenter juste de «on a toujours fait comme ça», parce qu'on entend tout le temps. Il faut innover aussi parce que l'innovation naît vraiment de l'audace et surtout dans le domaine des TI là, comme je disais tantôt, le changement, c'est la seule constante. Donc, faut vraiment, être l'actrice et prendre vraiment le rôle de l'actrice principale. Ne pas hésiter quand on a un Mmh. doute, poser des questions. C'est vrai qu'on ressent Ouais. souvent de la gêne, de parler aux autres, mais il faut pas hésiter. Moi, j'étais comme ça avant, mais j'ai fini par, supprimer tout ça. Quand je sais que là, j'ai un doute, je trouve la bonne personne et je pose les questions et j'ai mes réponses et j'avance. Donc, faut vraiment pas rester dans votre coin. Il y a tellement de communautés qui existent, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, des réseaux professionnels qui peuvent également aussi aider pour, faire le premier pas. Mais ne restez pas seul dans votre coin, vraiment, il y a des gens qui sont là disponibles pour vous aider. Ouais. C'est un peu le conseil que je donnais ce matin à une Oui, candidate que j'ai rencontrée. Hem, Elle se trouvait introvertie et puis un peu gênée de sortir de sa zone de confort. Puis c'est elle-même, elle a pris la décision, elle s'est dit: «OK», elle a réalisé: «J'ai besoin d'avancer dans ma carrière, je veux aller en cybersécurité, faut que je sorte de ma zone de confort», et je lui dis: Ça fait un peu peur, mais faut se lancer». Puis elle a pris la décision de se lancer et je suis contente aujourd'hui quand elle m'a dit, qu'elle allait rencontrer différentes personnes, elle envoyait des messages sur LinkedIn à des gens pour se faire connaître, et ça lui faisait peur de le faire au départ. Ça lui fait encore un peu peur, mais elle s'en sort, et le fait que tu confirmes un peu ce que je lui ai dit, c'est vraiment bien parce que faut sortir de notre zone de confort. On est terrifié par certaines choses, mais faut pas se limiter. Faut pas se limiter, et puis, en tant que femme, on est capable de faire beaucoup de choses. Je dirais pas «sky is the limit», si m'excusez mon anglais, mais on se met nous-mêmes des limites. Hem, la dernière question que je te poserais, j'aurais plus pour moi que pour les autres. Hem, Au niveau de CGI, tu te vois aller vers où? C'est quoi ta c'est quoi ton objectif maintenant? Tu es gestionnaire? Est-ce que, parce qu'on parle de limites, mais je vois que tu te mets pas de limites. Si je pouvais te poser cette question-là, tu te verrais aller vers quoi? non, moi, je me mets pas de limite. C'est pour ça que je dis en TI, il y a autant de possibilités que de femmes prêtes à oser. Mmh mh. Je me vois le plus loin possible et CGI nous offre cette opportunité-là. Il suffit juste de travailler, travailler fort, ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas se reposer sur ses acquis, poser des actions, ayez de l'impact et le reste va suivre. OK. J'ai quand même une dernière question. Si tu pouvais dire à ta jeune toi de 10 ans, tu peux donner un conseil à ta jeune toi de 10 ans, quel conseil tu lui donnerais? Un jeune moi de 10 ans, ben, n'aie pas peur de faire des erreurs. Plus tu en feras, plus, tu vas en apprendre des choses. OK. Parce que Ouais, quand on est plus jeune, quand on fait une erreur, on est comme si c'était la fin du monde à un moment donné. OK. Alors qu'on a le droit de faire des erreurs et plus on en fait, plus on apprend des choses. On a eu tellement de gens qui ont réussi et la majorité des gens que je suis qui ont réussi, ils ont fait presque tous beaucoup plus d'erreurs même que je pouvais en imaginer. Ouais, ben, Alors, c'est vraiment, ce que je dirais, n'ayez pas peur. ouais, Osez ben, faire le premier pas et entourez-vous surtout. C'est important de bien s'entourer. ben, oui, c'est un bon conseil à ta jeune toi, et puis c'est un peu le conseil que je donnerais à ma jeune moi. Hem, on arrive sur la fin, donc j'espère que, vous avez aimé cette présentation. Merci, Flora, d'avoir participé avec moi. Puis Merci à j'invite, toi. tout le monde, à la fin de la session, il y a un code QR. N'hésitez pas à répondre à nos questions, à poser des questions ou, à répondre au questionnaire sur le code QR.
Merci à tous et au plaisir de vous voir pour une prochaine session. Merci. Bye. Bye.